Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue chez Dod. Aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Comme d'habitude j'ai trop attendu, donc il y en a pas mal. On commence tout de suite, j'ai pas fait de tri, ça va venir un petit peu comme je vais piocher. Donc en premier, j'ai terminé ce gel douche, c'était le Pomme Délice de chez Yves Rocher en édition limitée l'année dernière pour Noël, que j'adore. J'en ai encore une bouteille, mon mari m'en avait racheté une et chouette parce que franchement cette senteur elle est tellement agréable. Il me reste encore le lait pour le corps de cette collection et le parfum. Mes garçons l'adorent et le matin avant d'aller à l'école ils aiment bien que je leur en mette. Donc voilà, c'était une super collection que j'ai adorée et voilà, il y a les nouvelles qui sont sorties que j'aime beaucoup aussi, mais ça c'était vraiment un super coup de cœur. Ensuite, toujours en gel douche et toujours de chez Yves Rocher, dans une autre gamme de gel douche de Noël, c'était orange confite et cannelle. Ça c'est pareil, j'ai adoré. Il me reste un tout petit peu de lait pour le corps de cette senteur là. Il moussait super bien. De toute façon moi je suis fan des produits gel douche Yves Rocher parce que je trouve qu'ils sentent bon, qu'ils moussent bien, qu'ils lavent bien, qu'ils ne dessèchent pas la peau. En tout cas pour moi, je sais que ma mère elle par contre elle avait le cannelle, non c'était le orange et amande, et elle trouve qu'il lui dessèche la peau. Donc vous voyez, d'une personne à l'autre ça peut changer, mais moi en tout cas pour mon type de peau, j'ai une peau normale, ça fait vraiment bien le job, donc j'aime beaucoup. Et cette senteur là c'était vraiment aussi un gros plaisir. Ensuite en masque pour les cheveux, donc de chez L'Oréal, c'était celui à l'huile extraordinaire masque baume nutrition. Il se présentait comme ceci. Bon, c'est rien que je vous l'ouvre parce que de toute façon voilà, moi je les rince et donc il n'y a plus rien dedans. Le produit était assez épais, un peu jaune avec des nacres dorées. J'en ai utilisé 2 pots, ça c'était le deuxième pot, je l'avais eu pendant des promos et j'ai adoré ce produit. Démêler ensuite les cheveux, voilà, c'était vraiment très facile à coiffer. Moi je trouvais qu'ils avaient un peu plus de galbe, ils étaient plus beaux tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment des produits que j'adore, et comme je vous l'ai dit, j'essaye maintenant de prendre des produits en masque plutôt que sous forme de tube d'après shampoing, puisque j'arrive jamais à vraiment bien avoir le produit. Je trouve que c'est pas pratique. Donc voilà, et ça je vous recommande si vous les trouvez, parce que c'est des produits qu'on trouve toujours. Ça allez-y, foncez ça, et dites-moi ce que vous en pensez si vous les avez déjà testés. Moi j'adore. Ensuite en lait pour le corps, plutôt beurre corporel de chez Happiness Ease. Donc celui-ci était en français c'est mieux, au miel, et j'ai adoré. Donc ça se présentait comme ceci. C'est un gros pot de 250 ml. C'est vrai que ça fait beaucoup, peut-être un peu trop pour moi. C'était vraiment un beurre. Il était quand même relativement épais, mais la peau l'absorbait vite. Il laissait pas de film collant, gras, désagréable. Donc ça j'ai bien aimé. L'odeur était très agréable aussi. Cette gamme là, j'ai déjà eu plusieurs produits. J'ai eu le gel douche que j'avais adoré, j'ai eu la brume corporelle que j'ai toujours d'ailleurs, qui est là et que j'adore. Donc vraiment cette gamme là, la senteur est vraiment super, et on retrouve ces produits là sur le site de Maquilalia. Ensuite toujours en gel douche, donc à la barbe à papa, des petits clowns pour faire son cirque, sans parabènes, pH neutre et fabriqué en France, ne pique pas les yeux, de la marque Energy Free que moi j'avais trouvé à Carrefour en 500 ml. Donc déjà j'aime bien parce que c'est un flacon pompe comme ça et c'est pratique pour avoir le produit. Ça c'est un produit qu'on avait vraiment bien aimé. Les garçons avaient particulièrement bien aimé l'odeur, moi aussi. Je trouve qu'au niveau des cheveux, moi j'ai mon premier qui a les cheveux extrêmement secs. Peut-être pas à chaque shampoing parce que ça a tendance à dessécher quand même pas mal, mais pour
le corps, il faisait tout à fait le boulot. Il n'aura pas desséché plus que ça le corps. Donc très très bon produit. Là en ce moment ils sont passés sur une autre senteur. Ils sont avec Thé à la pêche qui sent aussi super bon. Donc ça c'est vraiment super chouette et je vous les recommande. Ensuite, alors ça c'était une lotion tonique délicate à l'eau de fleurs de la marque Les Cosmétiques Paris dans la gamme Nature of Nature. Nectar of Nature, pardon, c'est bio et ça donc de chez Carrefour, et ça j'avais adoré ce produit. Je vous en avais d'ailleurs fait une espèce de petite revue, je vous la remettrai. Ça sent super bon, c'est très frais, ça tonifie vraiment le matin, c'est vraiment très très agréable, et ou par faire le démaquillage, c'était aussi très très bien. Je l'ai adoré et ça, pourquoi pas, je pense qu'un jour je la rachèterai. J'ai d'autres produits mais ça, j'ai beaucoup aimé. Un shampoing sec de chez Baptiste, le original zeste de fraîcheur. Ça, vous en voyez régulièrement dans les produits finis. C'est mes shampoings secs préférés. Je les adore, ils font bien le job, même s'ils laissent quand même un peu des résidus blancs, mais avec un bon coiffage ça passe. Je vais quand même essayer de me procurer le brunette, puisque moi je suis brune avec des reflets plutôt rouges, mais voilà, là surtout ma couleur en plus c'est bonne à refaire, mais je suis quand même brune à la base, donc voilà, ça, je pense qu'avec un shampoing type brunette ça sera mieux, mais celui-là est très bien et je vous le recommande. Ensuite, donc ça c'était un soin hydratant lissant booster d'éclat. Je vous en avais parlé dans des favoris, je crois, de celui-là. Donc peau sensible déshydratée, lisse le grain de peau, illumine le teint, protège des UV. C'était sous forme de petites pompes comme ça. Et il était juste génial ce produit. En base de maquillage, il faisait aussi super bien le job. Il était très facile à appliquer, la peau l'absorbait très vite, aucun résidu collant. Vraiment, j'ai adoré ce produit là. Je vous le recommande encore une fois. Voilà, je vous le remontre, il se présentait comme ceci. Super bon produit. Rien à redire, pas d'odeur non plus, dans mon souvenir il n'y avait pas d'odeur particulière et je l'ai adoré. Toujours en gel douche pour les garçons, donc c'était le Cadom gel douche corps et cheveux ultra démêlant extra doux à l'extrait de fraise bio, garantie sans parabènes, sans colorant, sans savon. Donc il était comme ça, il pique pas les yeux non plus. Par contre, encore une fois, pour les cheveux, je trouve que c'est pas assez doux, c'est pas assez, surtout pour mon premier, comme je vous disais, qui a les cheveux extrêmement secs. Mais après, pour le corps, c'est vrai qu'il dessèche pas la peau, il est très agréable, il sent très bon. C'est vrai que l'odeur de fraise est aussi très très sympa. C'est un gros bidon qui fait 750 ml, donc ça c'est par contre ce qui me gêne un peu, parce que je trouve que on met longtemps quand même à le consommer, même si je l'utilise pour les deux, mais voilà, c'est aussi économique vu que c'est un gros flacon. Donc du bébé Cadom, on alterne. Là c'est l'autre, je vous ai dit, de la marque Energy Free, mais je crois qu'on en a encore un de bébé Cadom, une autre senteur. Donc voilà, c'est des bons produits pour les petits, ça je vous les recommande. Alors, un shampoing de chez Yves Rocher, c'était le shampoing purifiant sans silicone pureté pour les cheveux gras. Alors ça, grosse déception, je vous en avais parlé à plusieurs reprises, hein, je vais pas revenir dessus, mais donc ils disent sans silicone, mais dedans il y a des sulfates, et d'ailleurs c'est une d'entre vous qui m'avait dit, mais attention, il y a des sulfates dedans, et c'est les sulfates qu'il faut regresser les cheveux. Donc là on peut quand même se poser des questions. Pour un shampoing justement anti-gras, et bien remettre des sulfates dedans, je sais pas, pour moi il y a quelque chose qui va pas. Donc moi il fonctionnait pas, hein. Je lavais mes cheveux et ça tenait même pas 2 jours, j'avais les cheveux qui regraissaient déjà. Donc ça non, je rachèterai pas. Pourtant vous savez ô combien j'aime les produits Yves Rocher, mais celui-là ne m'a absolument pas satisfaite. Donc je vous le recommande pas si vous avez des problèmes de cheveux gras comme moi.
passez votre chemin. Ensuite, alors ça je l'avais eu en échantillon, Lancôme avait lancé voilà, une campagne, on pouvait avoir trois petits produits. Donc là c'était la crème activatrice de jeunesse, ça se présentait comme ceci, moi j'ai beaucoup aimé, il y avait un sérum, une crème contour des yeux et la crème pour le visage. Enfin, moi ce que j'avais choisi, donc ça c'est la gamme Généfique je crois, parce qu'il existe plusieurs gammes. C'était un petit tube comme ça de 5 millilitres. J'ai adoré cette crème là, j'ai été voir, je crois qu'elle coûte dans les 50 €, donc c'est absolument pas pour mon type de budget, mais à tester bah, c'était fun et c'était une super bonne crème, donc voilà. Une poudre libre de chez BYS, donc Loose Powder. C'était la 01 Light, il y avait un petit ami mais que je trouve qui fonctionne pas terrible, et puis une petite houppette comme ça. La poudre est très fine, donc très volubile, et donc on se retrouve quand même fort poudre, mais elle faisait quand même vraiment bien le job. Là je suis contente parce que je suis passée sur une poudre compacte et c'est quand même plus pratique justement, même si c'est moins économique parce qu'on est obligé d'en racheter plus souvent. Je préfère quand même parce que le côté comme ça, tamis et tout, bah, soit on n'a pas assez de produits, soit on en a trop, on se retrouve toujours avec trop de poudre. Donc celle-là je l'avais eu en cadeau, je m'en suis servi, mais je ne reviendrai pas au système poudre libre, c'est pas mon truc. Ensuite, une bébé crème de chez Garnier, bébé crème ambre solaire, puisque c'était une pour l'été, spéciale visage et décolleté, haute protection avec un indice de 30. Mais celle-ci, je ne sais pas si elle a une teinte. Mais alors, donc ils disent enrichie à vitamine E, formule teintée, se fond naturellement à la couleur de la peau. Et ça, je suis absolument pas d'accord. Elle était extrêmement foncée. Je la jette parce que j'ai fait 2 étés avec, donc ça faisait sur 1 an. Et comme c'est des produits qui sont valables 12 mois, et donc elle est plus bonne, la date est dépassée et je veux pas attendre l'été prochain parce que là, elle sera vraiment plus bonne. Je l'avais eu chez Action, je l'avais payé dans les 3 €, donc je pense que je peux quand même me racheter une bébé crème ou un fond de teint pour l'été, voilà, pas mettre des produits périmés sur moi. Donc voilà, donc fort orangé. J'ai pas adoré ce produit là. Après l'odeur me plaisait beaucoup, ça se fondait bien dans la peau tout ça, mais il fallait vraiment jouer ensuite avec les autres produits teints pour rattraper tout ça, j'ai envie de dire. Donc c'est pas le produit de l'année et je vous le recommande pas forcément si vous êtes aussi pâle que moi, parce que la teinte est quand même fort orangée, et fort foncée et fort orangée. Ensuite un mascara de chez Maybelline, donc c'était le Cils Sensationnel Intense Black, qui se présentait comme ceci, que j'ai adoré ce produit, mais vraiment j'étais trop déçue quand il s'est terminé. Moi j'adore les petites brosses en silicone comme ça, c'est vraiment c'est mes brosses préférées, parce que vraiment en plus voilà, il y avait vraiment ce côté courbure qui donnait un effet vraiment fossile entre guillemets, vraiment qui délimitait bien les cils, qui leur donnait du volume, une belle courbure, vraiment un super mascara. Et ça, celui-là, à l'occasion, si je le trouve en promo, je le reprendrai parce que je l'ai vraiment adoré. Et je mettais en combo, parce que celui-là, c'est vrai qu'il démultiplie bien les cils, qui leur donne une belle courbure, mais je trouvais qu'en termes de volume, c'était pas encore suffisant. Donc je le couplais avec le Better Than Sex de chez Too Faced, pardon, qu'on ne présente plus, hein, bien évidemment, que j'avais eu avec la palette Le Grand Château l'année dernière. Voilà, la brosse et tout, vous connaissez. Moi, tout seul, il ne me convenait pas parce que justement, je trouvais qu'il faisait des paquets qui
ne démultipliait pas suffisamment mes cils, mais couplé avec celui que je vous ai présenté juste avant, c'était un super combo. Donc c'est à regret que je l'ai terminé. Si dans une palette, pourquoi pas un jour dans un coffret, je l'utiliserai, mais c'est pas mon mascara préféré malgré tout le buzz qu'il y a autour de ce mascara. Moi je suis pas une grande fan, voilà. Couplé oui, tout seul non. En démaquillant, alors celui-là je vous en avais parlé aussi, c'était de chez Mixa, le Expert Peau Sensible, démaquillant yeux, tolérance optimale, yeux sensibles, porteur de lentilles, démaquille sans frotter, idéal maquillage waterproof, que j'ai détesté. Je vous l'ai montré dans les derniers produits beauté, puisque j'en avais malheureusement deux, puisque c'était un lot de deux, inutile. Moi, je trouve qu'il fallait quand même fort frotter pour réussir à démaquiller. Il laissait un voile gras, puisque c'est un biphasé sur les yeux. Vraiment, donc, un inconfort. C'était extrêmement désagréable. Je ne l'ai absolument pas aimé. Et ça, je ne le rachèterai pas, même avec des promos ou quoi que ce soit. Ça, c'est non. Je l'ai détesté, ce produit. Et... a contrario, celui que j'aime, c'est le démaquillant express yeux et lèvres. C'est celui-ci de chez L'Oréal. Là, je suis en train de tester autre chose, mais je vous en reparlerai bientôt. Celui-là, c'est celui que j'aime le plus. Donc, c'est le démaquillant express yeux et lèvres, spécial maquillage intense et waterproof, sans voile gras, testé sous contrôle ophtalmologique, convient aux yeux sensibles. Alors, je dirais pas qu'il ne laisse pas de voile gras. Moi, je repasse ensuite une eau micellaire par derrière, mais il n'y a pas de film gras qui reste carrément sur les yeux comme avec le Mixa. Vraiment cette gêne je ne la retrouve pas avec ce produit là, mais sur la peau il laisse quand même un fini un peu gras, donc pour moi il faut repasser quelque chose derrière, mais par contre en tant que démaquillant il est extrêmement efficace. Moi comme vous le savez, quand vous me voyez, vous voyez quand même que je mets quand même pas mal de maquillage sur mes yeux et des couleurs foncées, donc il faut quand même quelque chose pour bien réussir à tout décaper, j'ai envie de dire, et ça fait vraiment le boulot. Donc quand il y a des promos, j'essaye toujours de prendre des lots de 2, des choses comme ça, parce que ça vaut plus le coup, mais c'est vraiment un super produit. Et celui-là, si vous ne l'avez pas encore testé, je vous le conseille, je vous le recommande. Et si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire si vous aussi il fonctionne bien, ou si au contraire vous le trouvez nul. Voilà, j'aimerais avoir aussi votre ressenti. On arrive bientôt au bout. Alors ça c'était un petit masque de chez donc la marque, est-ce qu'il y a une marque? Même pas. Enfin, que j'avais eu chez Action, donc le sheet mask qui se présentait comme ceci. Donc c'était celui au blueberry, c'est myrtille et yaourt, et extrait de yaourt. C'était pas mal. Après voilà, ça c'est un moment sympathique, mais j'ai pas trouvé que ça avait fait vraiment un effet waouh sur mon visage. J'en ai encore deux autres avec des extraits différents, donc à voir ce que ça va donner. C'est sympa, mais voilà, je pense pas que ça fait un truc extraordinaire au visage. Pour terminer la partie beauté, dirons-nous, là c'était des disques à démaquiller de la marque Top Budget de chez Inter. Ils sont bien, moi j'ai rien à leur reprocher. C'était un paquet de 120, 100% coton. Voilà, c'est des bons petits cotons, moi je les aime bien. Après, donc, je vais vous parler un petit peu d'autres produits qui sont pas forcément des produits de beauté. Donc là, je voulais vous montrer parce que je trouve l'odeur, j'adore. C'est pour laver les pulls en laine, les choses comme ça, tout ce qui contient de la laine. C'est le shampoing soin de chez Myrlaine, hypoallergénique, lait de rose, main et machine. Et que moi, je trouve l'odeur, mais à tomber, ça sent mais tellement bon. Ça sent
une rose douce, réconfortante, agréable. J'avais lavé mes bonnets avec et franchement l'odeur elle reste, c'est vraiment, ça vous enveloppe, c'est super agréable, c'est une odeur très douce, très féminine que j'aime beaucoup. Donc ça je vous le dis aussi, si vous avez l'occasion que vous le rencontrez en magasin, bah, testez-le, dites-moi, et si vous l'avez testé, dites-moi aussi si vous aimez ou pas. Et ensuite là ça va être de la nourriture. Alors, je vous avais montré la dernière fois celui à la noisette. Là, cette fois-ci, c'est au caramel. Donc, le sirop d'agave qu'on trouve chez Action. Donc, sans gluten, bio, qui se présente comme ceci. Moi, j'adore ce type de produit. Je le mets dans mon café puisque je mets plus de sucre. Je sucre soit avec du miel liquide, comme ça, en forme pouce-pouce, soit avec du sirop d'agave, et ça vraiment c'est super sympa, ça donne vraiment un petit plus à votre café. Ou moi en général c'est pas du café, c'est des cappuccinos, des choses comme ça que je vais vous montrer justement derrière, et je trouve que ça met une petite touche en plus, une petite saveur en plus, donc c'est vraiment très sympa et j'aime beaucoup. Donc justement, je voulais vous montrer des cafés que je consomme quand même régulièrement. Moi, je suis pas quelqu'un qui consomme des cafés. Plus je vieillis et plus j'ai du mal à boire du vrai café. Moi, je me tourne plus vers des cappuccinos, du café viennois, des choses comme ça. Et donc, en cappuccino, il y a celui à la noisette de chez Nescafé, qui se présente comme ceci et qui est vraiment bon, qui sent vraiment la noisette. Quand ils mettent la mousse comme ça, ben franchement on n'est pas si loin que ça, il y a quand même vraiment une belle dose de mousse dessus, c'est très doux, c'est très réconfortant, c'est justement moins fort que du café. Et en fin d'après-midi, quand ma mère vient me voir, eh bien j'aime bien, plutôt que de boire un café qui va trop m'énerver et après je pourrais plus dormir la nuit, boire un cappuccino comme ça. Et pareil pour le petit déjeuner, le café, moi non, c'est pas possible, il me faut pas quelque chose de violent pour le matin, quelque chose de doux justement, et le petit cappuccino fait bien l'affaire. Donc celui-là à la noisette, il est vraiment sympa, je vous le recommande. Toujours en cappuccino, ça je l'avais eu chez Carrefour, donc dans de la marque Maxwell House, saveur biscuit amande, et mais c'est trop bon ça. Franchement, je me demandais bien ce que ça pouvait, quel goût ça allait avoir. Et oui, on a le goût d'un peu extrait d'amande en bouche après. Et c'est vraiment super agréable. Il y a bien de la mousse aussi. C'est vraiment très gourmand. C'est encore une fois très cocooning, très réconfortant comme boisson. Donc voilà, ça change du chocolat chaud. Moi aussi, j'aime le chocolat chaud. Mais voilà, on a quand même le goût du café sans la force et l'amertume justement. C'est adouci par toute cette mousse. Donc moi c'est ce que j'aime beaucoup, et celui-là ça a été une très belle découverte. Je connaissais pas du tout. Toujours en cappuccino avec la Senseo, il y a le caramel qui est aussi très sympa, qui fait une gentille mousse, un peu plus fort que les deux autres que je vous ai présentés avant, qui est peut-être un peu plus caféiné, on va dire, qu'à ce goût un peu plus café et moins doux, moins réconfortant, mais qui est aussi très agréable. Donc ça c'est pareil, je vous recommande si vous avez une machine Senseo ou une dupe de la Senseo, et bien c'est vraiment très bien comme produit. Par contre il faut mettre la grosse dosette parce que c'est une dosette assez épaisse, donc voilà, mais vraiment super, et ça j'adore. En boisson, cette fois-ci, par contre, j'étais chez Carrefour et puis on parle souvent des boissons Arizona, et je me suis retrouvée dans le rayon. Alors c'est vrai qu'il y a une foultitude, beaucoup de choix, je savais pas trop quoi prendre, et puis parce que je voulais pas mourir idiote, je voulais goûter, savoir un petit peu ce que c'était, vu tout le bruit qu'on entend autour de ces produits-là. Moi j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Oui, c'est parfumé, c'est bon, mais voilà, personnellement moi je me relèverais pas la nuit pour ça. Donc celui-là c'était le Cowboy Cocktail Fruit Punch. Alors il y a pas mal de fruits dedans, mais l'odeur qui ressortait vraiment, donc oui, parce qu'ils nous le disent, donc ingrédients: eau, jus de fruits à base de concentré, poire, pomme,
ananas, fraise, cerise. Et alors que la cerise, pourtant, elle est représentée qu'à 0,01%, c'est-à-dire vraiment 3 fois rien. C'est ce... Donc je m'étais dit, oh bah il y en a vraiment pas beaucoup de cerises, je vais prendre celui-là parce que moi je suis pas trop fan de la cerise dans les boissons. Et ben pourtant c'est elle qui domine, donc comme quoi je sais pas ce qu'ils ont mis pour booster le goût, mais moi qui suis pas fan de la cerise, en plus ça n'a pas aidé. Donc peut-être que si j'avais essayé un autre parfum, je serais peut-être plus emballée, mais celui-là ne m'a pas voilà, ne m'a pas transcendé, et j'en rachèterai pas, à moins d'en trouver peut-être, si on sait jamais, si un jour je vais faire un tour à Noz. Je sais que des fois dans certains Noz on peut en trouver, donc pourquoi pas, mais plein pot, non, je reprendrai pas. Et pour finir, comme vous le savez avec ma vidéo accro au chocolat, voilà, je suis une addict au chocolat, j'ai besoin de chocolat pour vivre. Donc évidemment, fallait que je vous en montre dans les produits terminés. Donc celui-là je vous l'avais pas montré dans la vidéo accro au chocolat parce que là il était déjà vide, et donc j'ai pas voulu vous montrer une boîte vide. Je l'ai mis dans les produits terminés. C'est donc de chez Lindt dans la gamme Connaisseur. Celui à la pâte d'amande et chocolat noir, qui est juste une petite tuerie. C'est une grosse plaque à l'intérieur, il n'y a pas de carré, donc c'est vraiment vous qui cassez selon votre envie, selon votre besoin de réconfort, j'ai envie de dire. La pâte d'amande, donc ça fait vraiment quelque chose d'épais, c'est très bon, c'est très sucré, hein, pour celui qui est au régime ou qui a des problèmes de diabète, c'est absolument pas pour lui, mais voilà, pour quelqu'un qui a besoin d'un moment de réconfort, eh bien, celui-là, c'est vraiment celui qui va le faire. Donc moi, j'ai adoré. De toute façon, la plaque est petite, elle ne fait que 120 grammes. Et à la fin déjeuner de soleil, je l'ai dévoré, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, j'ai adoré. Il y en a... J'ai testé un autre à la pâte d'amande dans une autre marque, mais je ne sais plus laquelle. Donc vous verrez si je retrouve, parce que je garde des fois les boîtes pour vous en parler. Mais celui-là était vraiment bon, et ça je rachèterai, oui. Après les fêtes de Noël, parce que des chocolats on va forcément en avoir, mais dans l'année pourquoi pas, oui, je rachèterai. Et toujours en chocolat, donc de chez Lindt, dans la gamme Excellence, celui à l'abricot intense, noir aux amandes effilées, qui se présentait comme ceci. Ça a été une vraie découverte, révélation, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Des chocolats avec des fruits, j'en avais déjà testé, que ça soit à l'orange, à la myrtille. La myrtille est un de mes préférés. L'abricot, j'avais peur que ça soit un peu fadasse, hein. L'abricot, c'est un fruit qui est pas qui reste doux, rond, et j'avais peur que justement face au chocolat, qui est quand même un goût puissant, eh bien on n'ait pas quelque chose de... que ça matche pas. Et en fait non, au contraire, c'est juste un pur bonheur. Moi j'ai adoré celui-là, abricot intense. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas testé, et que vous le trouvez dans votre magasin. Allez-y, prenez-le, goûtez-le, dites-moi ce que vous en pensez, parce que vraiment trop bon celui-là. Donc voilà, et puis c'est une petite plaquette aussi, c'est une plaquette de 100 grammes, donc voilà. Par contre là il y a c'est vraiment des carrés qui sont à peu près grands comme ça sur ça, je dirais. Donc voilà, super chocolat, et ça encore une fois je vous le recommande. Et bien voilà ce qui clôture ces produits terminés. J'espère que mon avis pourra vous éclairer sur vos futurs achats. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé un des produits que j'ai cités, si vous l'aimez ou alors si vous le détestez. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.